Bonjour les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver avec vous pour continuer ce temps de réflexion en direction de la jeunesse. Et d'ailleurs, j'aimerais te poser à toi qui m'écoutes une question. Est-ce que tu aimes te faire reprendre par tes parents ou par le professeur voilà, est-ce que tu aimes te faire reprendre? La réponse, je la connais un peu, hein. Mais reste avec moi, je t'en dis plus. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Proverbes chapitre 15, verset 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Je te posais la question de savoir tout à l'heure si tu aimais être réprimandé, si tu aimais être repris par tes parents, par un professeur, par un adulte. Est-ce que tu aimes être repris? Alors, la réponse, je la connais, c'est non. On n'aime pas ça. On n'aime pas se faire reprendre quand on fait un peu trop de bruit, qu'on s'amuse peut-être dans le square en bas de l'immeuble et puis qu'on empêche parfois à nos voisins de dormir. Voilà, on n'aime pas ça parce qu'on aime la liberté. On aime faire tout ce que nous voulons. D'ailleurs, petit clin d'œil à la pensée du jour d'hier. Néanmoins ici, toi qui es jeune, il va falloir que tu comprennes également, et c'est un principe que je te donne, que la Bible te donne. Dans Proverbes chapitre 15, verset 22, celui qui rejette la correction méprise son âme. Finalement, en rejetant donc la correction c'est quoi? Tu vas dans une direction et on t'invite à changer ou à redresser la barre. Imagine, un plant de tomates. Tu peux imaginer, on est en été, donc les plants de tomates commencent à pousser. Mais avec le poids, voilà, le plant de tomates va avoir tendance à se courber, à pencher, voire à s'allonger au sol. Corriger, c'est quoi? C'est mettre un tuteur et redresser et attacher finalement pour que finalement l'arbre puisse continuer à pousser d'une manière équilibrée et que ce sera droit pour avoir de belles tomates. C'est exactement la même chose pour vous les jeunes. Les parents sont là principalement pour vous corriger. Ça marche? Corriger, pas forcément sortir la ceinture, dire « Viens, je vais te corriger, donc je vais te fouetter » comme certains jeunes disent. Non, te redresser, te dire la voie dans laquelle tu es n'est pas la bonne parce que l'issue, je la connais déjà, donc change-y. Je discutais avec un jeune il y a quelques semaines et force est de constater que il me disait comme ça, un bon nombre de ceux qui ont grandi avec moi sont soit en prison, soit décédés, soit morts. Je me dis, waouh, quand même, c'est quand même affligeant de se dire que ceux qui ont grandi avec nous aient une fin de cette manière, potentiellement parce qu'ils ont refusé d'être corrigés. Ils ont méprisé même leur corps, leur âme. Le texte nous le dit comme ça. Mais ce qui est génial avec la Bible, pour toi qui m'écoutes, c'est toujours une perspective de sortie. Mais, attention, c'est pas fini. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Tu deviens plus intelligent que celui qui refuse d'être réprimandé. Alors, il y a des abus partout, hein, et j'aimerais également l'indiquer pour terminer cette pensée du jour. Quand la réprimande est juste, elle est justifiée, il va falloir que tu te plies à cette réprimande parce que tu deviens plus intelligent. C'est-à-dire que ta perspective d'avenir s'ouvre. Et pas comme ce jeune avec qui j'ai discuté où finalement ses amis se retrouvent dans de mauvaises postures et finalement ils regrettent ce temps de jeunesse où ils ont fait un peu n'importe quoi. Alors, tu aimes te faire réprimander? Je sais que c'est pas toujours facile à vivre, mais je te propose d'avoir une perspective de construction avec les réprimandes que tu reçois de tes parents ou des adultes. Voilà, j'espère vraiment que ces petits éléments que nous voyons ensemble te permettent de finalement construire ton avenir. Moi, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.